On ne peut rien faire sans lui. On ne peut rien faire sans Jésus. On ne peut rien. Voilà pourquoi le livre des Actes, il dit que en lui, car en lui nous avons la vie, les mouvements et l'être. En lui. On ne peut rien faire sans Jésus. On ne peut rien. Sans Jésus, l'humanité serait perdue à jamais. Et aucun homme ne survivrait devant le Père. Aucun. Parce que personne n'est digne de se tenir devant le Père. Personne. Aucun homme. Dieu nous a acceptés. Nous sommes dignes de se tenir devant notre Père à cause de lui. Personne n'est digne à ouvrir le rouleau et d'en remplir le seau. Personne d'autre. Si ce n'est que cet agneau-là. Cet agneau de Dieu. C'est lui dont Jean-Baptiste avait vu. Il n'y a que lui. Jésus est le fils né de Dieu. Ok? Et nous devenons des enfants de Dieu au travers de ce fils-là. C'est au travers de Jésus que nous sommes devenus enfants de Dieu. Jean 1,12. Ce n'est qu'au travers de Jésus. Nous qui étions des pécheurs, nous qui étions nous étions dans le monde, nous étions destinés à la perdition, nous étions des infidèles, nous étions des fornicateurs, des masturbateurs, des voleurs, des mécréants. Mais à cause de Jésus, Dieu nous a acceptés dans cette situation. Parce que personne ne pouvait se tenir devant Dieu à cause de la nature pécheresse que nous avons au travers d'Adam. Mais Jésus, il a... en fait, il y a eu un transfert des choses, il y a eu un transfert de péché. Il s'est fait pécher pour nous, en fait que nous puissions être saints et que nous puissions être dignes de se tenir devant notre Dieu. Condamnés que nous étions, par miracle, par amour, par cet acte-là de la croix, nous passons de la mort à la vie. Nous ne sommes plus de condamnés à mort, à death row, mais nous sommes maintenant des survivants à cause de Jésus. À cause de lui. C'est comme quelqu'un qui avance et devant lui il y a un trou. Ok? Et quelqu'un d'autre, par amour, tellement il aime cette personne-là, lui il s'est décidé de tomber dans ce trou-là, afin qu'il puisse mourir, pour que ça puisse faire une espèce de pont, pour que toi tu puisses passer, pour que tu ne puisses pas mourir. En fait, c'est un peu ça. C'est terrible. C'est pourquoi dans les Écritures, il insiste à dire que sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut rien faire sans lui. C'est lui la lumière du monde. En fait, sa lumière resplendit, ça nous consume tellement dans le monde. Nous sommes consumés par son amour. Et il est la lumière des hommes. C'est lui la lumière de l'univers. Et lorsque quelqu'un le rencontre, lorsque quelqu'un est en lui, cette personne-là aussi, automatiquement, il devient la lumière des hommes. Et l'éclair aussi, c'est semblable à cause de cette lumière-là originale. Voilà pourquoi, dans Hébreu, on dit qu'il habite dans une lumière qui est inaccessible aux hommes. Dieu est lumière, Jésus est lumière, il est la lumière de l'humanité. Et lorsque nous venons en lui, nous devenons aussi la lumière des hommes. Voilà ce qu'il essaie de montrer à ses apôtres. Et personne ne peut rencontrer Jésus et rester la même. Personne. Imaginez que vous rencontrez aujourd'hui le président de la République. Vous voyez? Normalement, votre vie doit changer ces jours. Parce que c'est l'homme le plus puissant. Il peut changer votre vie comme ça. Alors imaginez si les hommes ont pu rencontrer des rois de ce monde ici et leur vie un jour a changé. Et combien plus fort de raison celui qui rencontre le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le maître même de l'univers, le maître des esprits, c'est lui qui a créé toutes choses que nous voyons, même celles que nous ne voyons pas. Toutes choses qui existent ont été créées par lui-même. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque quelqu'un fait de Jésus son roi et son sauveur personnel, sa vie change. Sa destinée change de direction. Il devient automatiquement sauvé. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus a dit clairement, rien n'est impossible à Dieu. Les impossibilités des hommes sont les possibilités de Dieu. Écoute,
si on te dit que ça, c'est impossible, sache que ça réunit les conditions pour que Dieu se manifeste. Parce qu'il est le Dieu des impossibilités. C'est ça Jésus. Il est là, il est l'homme des situations impossibles. Là où les hommes restent coincés, là où les hommes restent stagnés sur place, là où les hommes se retrouvent devant des barrières, devant des murs. Et c'est là où lui, il se manifeste. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Et ça, le diable le sait. Le diable le sait. C'est pourquoi lorsque la vie d'une personne, pour que ça puisse être détruite, le diable d'abord cherche à lui déconnecter de Dieu. En les séparant de la présence de Dieu, pour qu'il puisse régner. Parce qu'il sait que si cet homme-là est connecté à la source de vie, si cet homme est connecté à Dieu, à Jésus, il est intouchable. Le diable ne peut pas. Le diable ne peut pas. Il a dit dans Job, il a dit que tu le protèges. Je ne peux pas le toucher, tu le protèges. Il sait parce que Job avait Jésus en lui. Il avait Dieu, le Tout-Puissant en lui, et le diable ne pouvait rien faire. Le diable sait que aussi longtemps que tu as le Fils en toi, il ne peut rien faire contre toi. Le diable le sait.